Précis légal, l'escroquerie. Donc l'escroquerie, c'est dans le code pénal, c'est une infraction définie dans le code pénal, donc la partie législative. Dans son livre 3, des crimes et délits contre les biens. Parce qu'il y a des crimes et délits contre les personnes, là c'est les crimes et délits contre les biens. Titre 1er, des appropriations frauduleuses. Chapitre 3, de l'escroquerie et des infractions voisines. Comme quoi il y a des infractions voisines. La section 1 traite de l'escroquerie et c'est l'article 313-1. Donc je le redis, je donne la structure du code pour, à terme, à force de voir mes multiples excellentes vidéos, n'est-il pas, on finisse par appréhender le code avec facilité, quoi. Ne pas avoir peur de sa structure, elle est cohérente. Au contraire, on s'y retrouve. Voilà. Donc, l'article 313-1 nous dit que pose d'abord les conditions de l'escroquerie. Donc pour qu'il y ait escroquerie, il faut qu'il y ait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité. Qualité, c'est une profession, une compétence, ou une fonction, ou une fausse qualité donc, ou de l'abus d'une vraie qualité. Donc, par exemple, le maire vient, S qualité de maire, et te dit bon, Jean-Claude, c'est bien pour les travaux, machin, tout ça, faut que tu m'avances de l'argent et tout. Enfin bref, c'est une fiction, j'imagine, une scène. On n'allait pas dire j'ai dit ceci, cela. Donc là, ce serait plus ça, mon histoire de maire, en fait. Voilà, de l'abus d'une vraie qualité. Ou de manœuvres frauduleuses. Alors, qu'est-ce qu'on appelle manœuvre frauduleuse? Il faut bien savoir qu'en droit français, le simple mensonge n'est pas constitutif d'une escroquerie. Et d'autant plus l'exagération de qualité d'un produit de la part d'un vendeur n'est pas constitutif non plus d'un mensonge qui pourrait être une escroquerie. Ça a été très bien explicité dans un arrêt de 2005 de la Cour de cassation, donc, qui nous dit qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manœuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1, donc celui-ci, s'il ne s'y adjoint aucun fait extérieur ou acte matériel. Un acte matériel, c'est un fait, c'est une action des gens. Aucune mise en scène, voilà. Ou intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit à l'allégation mensongère. Donc voilà, il faut vraiment toute une mise en scène, ça a été clairement dit, mais tout un environnement pour que le mensonge puisse participer à l'escroquerie. Mais un mensonge simple, non. Pas en France en tout cas, comme nous l'a très bien présenté maître Jean-Baptiste Rozès dans son article « Escroquerie, que sont les manœuvres frauduleuses » sur le site villagedeljustice.com. Donc je vais mettre le lien en descriptif, ne pas hésiter à s'y référer, bien au contraire. Par la suite, et cet article 313-1 nous indique le but, la finalité de les conditions. Donc pour aboutir à la réalisation de l'infraction. Donc le but, il s'agit de tromper une personne physique ou morale, soit pour soi, soit pour un tiers, voilà, afin qu'elle vienne à nous remettre des fonds, ou bien des valeurs, par exemple des pierres précieuses, ou bien un bien quelconque, même si ça n'a pas de valeur. Par exemple, je ne sais pas, un listing de clients, d'adhérents, ou je ne sais trop quoi d'autre. Ou à fournir un service qu'elle n'aurait pas fourni ici, en dehors de cette escroquerie, ou un acte opérant obligation ou décharge, c'est-à-dire un engagement,
une obligation contractuelle ou une décharge, au contraire, qui dispense, par exemple, par rapport à une dette, qui consisterait à annuler une dette, par exemple. Donc voilà, et donc l'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 365 000 € d'amende. Ça, c'est les peines encourues. Évidemment, les magistrats, selon les situations de l'espèce, on en a parlé pour le Burkini, j'ai fait référence aussi à l'instruction en famille. Selon les circonstances de l'espèce, les peines sont proportionnées par le magistrat. Ça peut être que 3 ans, par exemple, avec du sursis ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà pour l'escroquerie. Donc surtout ne pas hésiter à se référer à la vidéo droit pénal principes généraux, car le droit pénal est d'interprétation stricte. Hein. Donc si toute cette mise en scène n'a pas servi à tromper quelqu'un ou une personne morale pour qu'elle vous remette des choses, ça n'est pas une escroquerie. Hein, il faut bien qu'il y ait les conditions et le but. Hein, pour que l'infraction soit consommée. C'est ça qui est c'est ça qui est difficile à bien concevoir en droit pénal, c'est que non seulement il y a les faits, mais il faut qu'ils correspondent bien à la définition de l'infraction, donc selon les principes généraux du droit pénal, comme quoi l'interprétation du texte est stricte, mais aussi qu'il y a le concept d'éléments constitutifs. Hein. J'ai parlé de l'iter criminis dans la complicité, je crois, si je me souviens bien. Donc, il y a un début, une volonté de commettre une infraction. Il y a les actes préparatoires. Il y a le début d'infraction et l'infraction consommée. Là, pour être coupable d'escroquerie, il ne faut pas que le début, c'est-à-dire tromper les gens, il faut aussi qu'on vous remette des choses. Sinon, ce n'est pas une escroquerie, vous n'allez pas tomber sous le chef d'escroquerie. Et bien que, même quand tout ça est réalisé, il y a une affaire récemment qui est tombée, j'en parlerai, où les magistrats ont voulu protéger la liberté d'expression et de ce fait, n'ont pas, bien que tous les éléments aient été réunis, n'ont pas reconnu l'inculpé coupable. C'est très difficile à dire, hein, l'inculpé coupable d'escroquerie. J'y reviendrai ultérieurement. Donc, ma foi, voilà. C'est pas extrêmement compliqué, mais c'est du pénal, c'est très précis. Et comme ceux qui ont porté plainte, d'ailleurs, dans la dernière affaire, je disais, il y a moyen d'être décontenancé par les décisions de justice en matière pénale, tant c'est extrêmement précis comme raisonnement, souvent, des fois, et dans certains cas très graves, on regrette un peu trop. Hein, ça, c'est un vaste débat. On va pas y venir aujourd'hui. Bon, ma foi, voilà, l'escroquerie. À venir bientôt, je pourrais mettre ça en info, là, avec les nouvelles méthodes YouTube de cartes, tout ça. Je m'y suis pas encore fait, j'ai encore mes vieilles infobules. Hein, je fasse ça un peu pour un broquignol, mais je vais m'y mettre. Donc je mettrai le lien sur cette affaire dont je parle. Ma foi, voilà. Sur ce, à la prochaine.